Bonjour, allez, je vous fais une petite présentation du deck Mono Green, Dévotion tout vert. Donc c'est un deck tout simple, on va jouer déjà 4 Llanowar et 4 Elfes Mystiques pour avoir une base de mana vraiment rapide. On va également jouer 4 émissaires de brûle arbre. Donc ça va servir juste pour récréer de la dévotion au vert assez rapidement et pas trop cher. Mettons qu'on en ait plusieurs en main, on va pouvoir les poser au même tour, donc c'est assez fort. Après, faire attention, ça ajoute un mana rouge et vert, donc on ne peut pas faire facilement Llanowar, émissaire et Balolut. Donc Balolut, c'est, on va dire, le premier spoil mono vert, donc il faut bien voir les stats, c'est bien 4-5 pour 3, donc c'est une grosse bête, et ça va nous aider pour la dévotion. On ne va pas hésiter à en jouer 4. Ensuite, dans le même style, on a des chasseurs révérends. Donc c'est une 1-1 pour 3. Et quand il arrive, on met autant de marqueurs sur lui que notre dévotion au vert. Autrement dit, quand on le joue, son coup de mana compte aussi. Donc ça veut dire que même s'il coûte 3 et qu'il est 1, quand il arrive, il est 2-2, même tout seul. Et si on joue tour 2 avec un Llanowar ou un Mystique, il est 3-3. Donc c'est déjà un body qui est conséquent. Mais bon, on va essayer de jouer autre chose pour développer notre dévotion au vert avant de le jouer. On va par exemple jouer des arcs de Nilea. Donc il y en a deux. C'est une petite protection contre le vol. Ça permet de mettre 2 points de dégâts à une créature avec le vol en l'engageant en payant 2, ou en mettant un marqueur, ou en gagnant des points de vie. Et ça donne surtout le Death Touch à une créature attaquante, donc le contact mortel. Ensuite, on a une petite protection pour pouvoir se développer en jouant des harmonisations. Donc c'est une protection, on va dire, contre les Vras. Si jamais on fait tour 1, tour 2, tour 3 et tour 3, on se prend une Vras, on a quand même une possibilité de se redévelopper. On joue aussi 2 Nilea, donc c'est une seule mythique, je crois, du pack. Donc c'est une 6-6 indestructible qui devient une créature que quand on a une dévotion au vert qui est égale à 5. Ça donne aussi le piétinement à nos créatures, donc c'est assez fort avec le Balolut. Et on peut payer 4 pour faire un boost de plus 2 à une créature ciblée, ce qui est... on va pas souvent s'en servir, mais bon, c'est toujours là, hein, c'est toujours bien. Donc c'est quand même difficile à gérer un dieu indestructible. Ça pourrait faire des trucs. Et enfin, la carte du deck, le Primal Crux. Donc en gros, ça s'appelle Cœur Primordial. Donc c'est une étoile pour 6, et en gros, piétinement bien sûr, et ça a une force et une endurance égale à notre dévotion au vert. Donc c'est très dodu, et c'est vraiment un gros truc qui va permettre de défoncer l'autre facilement, et on verra qu'on peut encore jouer par-dessus certains trucs. Enfin, deux vignes de Vestebois, on va passer au boost. Donc vigne de Vestebois, on rend inciblable une créature, et si on paye le kick, un de plus, elle gagne plus 4 jusqu'à la fin du tour, donc c'est fort. On va pas non plus se priver de jouer 4 aspects de l'hydre. Donc 4 aspects de l'hydre. Donc la créature ciblée gagne plus X pour 1. X étant notre dévotion au vert. Donc sur un Primal Crux, ça va simplement doubler sa force. Et enfin, on va jouer Overwhelming Stampede. Donc c'est une petite rare qui est toute simple, qui dit que toutes les créatures qu'on contrôle gagnent le piétinement et plus X. X étant la plus grande force parmi les créatures qu'on contrôle. Donc le but du jeu, c'est de jouer un Primal Crux assez vite et de jouer un Overwhelming Stampede, ce qui fera en général la game, si ça passe. On peut aussi s'amuser à mettre pas mal de dévotion, de jouer un aspect de l'hydre pour rendre notre Primal Crux 20-20, puis faire un Overwhelming et le rendre 40-40 et transformer nos Llanowar en bête énorme. Mais en général, ça suffit. Déjà avec un Primal Crux sur le board. Donc voilà, donc c'est un deck qui est vraiment tout simple, c'est juste pour vraiment jouer du gros body et taper fort. Voilà, n'hésitez pas, c'est en vente, tous les decks sont vendus slivés, donc comme vous avez vu, il y a une partie des cartes qui sont en français, d'autres en anglais. J'essaye le plus possible par exemple pour les chasseurs, il y en a un en français et un en anglais, donc j'essaie qu'il y ait les deux langues. Après il y a certains trucs que je peux pas, pour les arcs de Nilea j'en ai que en anglais, donc faut s'adapter. N'hésitez pas. Voilà, bonne journée.